Bon, ce truc que tu viens de voir, c'est un pop-up. Et à part à faire de l'ASMR, ça sert globalement à rien et je voyais aucune raison d'en acheter. Jusqu'à ce que je tombe sur ce genre de vidéo. Ouais, d'un coup ça m'a paru beaucoup plus stylé et c'est pour cette raison que j'ai décidé de passer les prochains jours à apprendre à l'utiliser en commençant par apprendre des mouvements faciles jusqu'à des bien plus compliqués. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est un pop-up? C'est divisé en 3 parties. La première qu'on va appeler le socle et 2 jetons qui viennent s'y aimanter et puis c'est globalement tout ce qu'il y a à savoir. Les premières figures que j'ai apprises, si on peut appeler ça comme ça, servent juste à comprendre comment marche le pop-up. Et j'en ai globalement appris 3 en 3 minutes. Le over-under, le reverse over-under et le slide. Mais avant de passer à la technique qui me donne le plus envie, qui est de faire voler les jetons, j'en ai appris une dernière qui est le tour du monde. Le plus dur, c'est de faire en sorte que les jetons restent accrochés au socle. Soit ils tombaient direct, soit un peu après, mais j'arrivais pas à les remettre dans la position initiale. Puis il s'est passé ça. Mais c'était pas suffisant puisque les jetons étaient toujours accrochés, puis à force de le faire, j'ai compris que je le faisais pas assez fort. Maintenant, il me restait plus qu'à trouver la bonne puissance pour que ça se décolle pas du socle dès le départ, mais que les jetons se décollent quand même à la fin, et j'ai fini par y arriver. Oh, let's go! Let's go, let's go! Oh là 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 là, mais je suis trop chaud, Maintenant, on va passer à la figure la plus importante, celle qui va me permettre de débloquer tout le reste, le flip. Alors le flip, c'est ça. Et je sais que ça paraît simple parce que je le pensais aussi. Et devinez quoi? J'avais totalement tort. Déjà, comment on fait pour que le jeton se retrouve en l'air? Pour le faire, il faut en placer un sur l'autre, puis appuyer. Et ça devrait donner quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi donner quelque chose comme ça ou comme ça. Donc j'ai dû apprendre à bien le faire. Et après un peu d'entraînement, j'ai commencé à comprendre comment bien le lancer. Mais maintenant, il me reste encore l'atterrissage à apprendre. Et après de nombreux fails plus ou moins proches, j'ai fini par y arriver. Let's go, let's go! Mais je voulais être sûr de savoir le faire, donc j'ai voulu le réussir 3 fois d'affilée, et après un petit peu d'entraînement. Et de 2. Et de 3. Ok, le deuxième n'était pas parfait. Je vais tenter d'en refaire. Ce qui est bien avec le pop-up, c'est que les deux côtés sont aimantés. Donc j'ai voulu essayer de faire le flip en le faisant atterrir de l'autre côté. Ça m'a demandé un peu de temps, mais grâce à l'expérience que j'avais acquise grâce au flip juste avant, je l'ai quand même réussi rapidement. Oh. Il est temps d'augmenter encore un peu la difficulté en rajoutant une rotation du socle avant de rattraper le jeton. Contrairement aux autres objets que j'ai pu apprendre, il n'y avait quasiment pas de tuto disponible sur le pop-up. Et c'est en partie pour ça que j'ai échoué pendant au moins 30 minutes avant de me rendre compte que je pouvais agrandir la boucle où je mettais mon doigt. Bon ok, je me cherche peut-être des excuses, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'à partir du moment où j'ai fait ça, le mouvement est devenu beaucoup plus simple. Je suis passé de ce genre de rotation à ce genre de rotation. Et ça me laisse du coup beaucoup plus de temps pour me placer et récupérer le jeton. Ça m'a quand même demandé une demi-heure de plus avant de finalement réussir le mouvement. Oh, let's go, let's go. Il y a déjà un petit moment, j'avais appris à jongler à 3 balles. Et devine quoi, le pop-up est composé de 3 parties. C'est dingue ce hasard. Donc pourquoi pas essayer de jongler et de faire atterrir les jetons sur le socle. J'ai assez rapidement réussi à en faire atterrir un, puis même à faire atterrir le deuxième. Sauf que tu vois ce petit moment d'hésitation là, ça c'est ce qui va me faire galérer. Parce que pour pas l'avoir, ça veut dire qu'il faut que je rattrape le premier jeton et que je lance le deuxième en même temps. Bon, tu sais que j'allais pas m'arrêter là, donc j'ai continué de m'entraîner. Et après beaucoup de fails, j'ai fini par y arriver. Mais imagine, juste imagine si maintenant je jonglais à une main. Avant de voir ça, j'ai voulu voir si je pouvais être précis avec le pop-up. Ça c'est une gourde avec un goulot à peine plus gros que le jeton. Et tu l'as compris, le but ça va être de l'envoyer dedans. Let's go, let's go. On peut maintenant revenir au jongle à une main. Voilà comment ça va se passer. Je vais lancer le jeton, puis le socle, puis le jeton, puis rattraper le socle et le jeton dans le socle. Bon du coup j'ai commencé l'entraînement et je me suis vite rendu compte que la difficulté c'était de lancer suffisamment droit et pas vers l'avant comme j'avais tendance à le faire. Mais j'ai vite rectifié ça et cette figure qui je le pensais allait être la plus dure de toutes
et celle que j'ai réussi le plus rapidement. Je viens de commencer. Oh, je suis sous le choc. Let's go. Let's go. Ciao.